Le Havre, sa plage, son port et ses quartiers populaires de la ville haute. Là où justement la jeunesse rêve de réussite et pour beaucoup c'est par le football que ça passera. Oumar Coulibaly a décidé de leur donner un coup de pouce, il est dans Pas de quartier. Je me présente, Oumar Coulibaly, fondateur du tournoi des Challengers. Bien joué! On a gagné les 2 premiers matchs, les gars. Franchement, je trouve que vous débrouillez bien pour des U10. Mon préparation aujourd'hui, c'est de venir détecter des choses. On est toujours à la recherche de ouais, là, ils sont là, ça mange des merguez. Et il y a tous les petits frères qui sont là. Les combinaisons comme ça qu'on aime. Coquerioville, Coquerie pour ses habitants, un des plus vastes quartiers de France. En 2020, Oumar lance sur ses fonds le premier tournoi des Challengers. Et comment tu le décris ce quartier? C'est super cool, le meilleur quartier de France. Ah ouais. C'est ici tout a commencé pour moi. Voilà. C'est ici ma rue, mon avenue, mon passage piéton. Et ma chaise. Aujourd'hui, entrepreneur dans les transports, il a fait plus jeune un passage dans un club anglais en semi-pro. Ouais, je me suis dit, dans le foot, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, les gens ne me connaissent pas. Comment prouver aux gens que je connais un peu le football? J'ai organisé mon premier tournoi, ça s'appelle le tournoi des Challengers, et j'ai fait venir des recruteurs. Parce que tu sais qu'il y a des talents ici? Tout le monde sait, au Havre, c'est une pupille de joie. Moi, je te parle même pas du Havre lui-même, je te parle de Coquerioville. Il y a Mamadou Niang qui joue, il y a Edouard Mendy, Charles Nzobia, il y a trop de talents au Havre. C'est-à-dire tous les talents qui sont là, ils ne peuvent pas tous intégrer le centre de formation du Havre. C'est-à-dire, moi, le but, c'est que s'ils ne peuvent pas intégrer ce centre de formation, qu'ils vont dans des autres centres de formation. Donc aujourd'hui, c'est 240 € pour participer par équipe? Ouais, 12 personnes, 20 € par joueur. Aujourd'hui, tu mets un truc, tu fais gratuit, c'est la porte ouverte à tout le monde. Les gens, même qui ne savent pas jouer au foot, ils vont venir jouer. Même les parents, quand ils vont donner 20 € pour ce joueur, c'est qu'ils croient en joueur déjà. Et tu arrives à drainer du monde d'ailleurs? Oui, la deuxième édition, c'est des équipes de Caen, Rouen, Beauvais, Amiens qui se sont inscrits. Je veux que demain, le tournoi des Challengers, ce soit le centre. Je veux qu'il devienne international, mon objectif à l'avenir. Statut d'entreprise, communication, Oumar a pu compter sur le dynamisme récent du quartier pour l'accompagner dans la création de son agence de conseil sportif. Oui, donc il y a même ta plaque, donc tu es chez toi. Cet espace de coworking en accès libre a pris vie il y a 1 an sur les vestiges d'un supermarché. C'est ici, pour moi, tout mon projet a démarré. Il m'accompagne dans ma comptabilité. Par exemple, je fais une réunion, les joueurs, les sponsors, les gens de la mairie qui m'ont accompagné dans le tournoi, c'est ici qu'on organise la réunion en fait. Ségolène, je te présente Abou. Le fondateur des lieux. L'homme fort. C'est toi qui as eu l'idée de t'installer ici, en plein cœur du quartier. En fait, c'est pas moi tout seul. Nous, on a un collectif de jeunes, entrepreneurs, acteurs associatifs. Donc l'idée, c'était d'avoir un lieu à nous où on accompagne les porteurs de projets comme Oumar, les associations, les entreprises. Et donc Oumar, j'ai vu qu'il a la plaque de sa boîte à l'entrée. Ouais, parce que ça a été un des premiers à investir les lieux. Donc le jour, on l'a dit installe-toi, il a pris sa plaque, il l'a. Il est très très bon en com. Qu'est-ce que vous pouvez dire que ça a apporté au quartier? C'est ce qui nous manquait. Voilà. Ouais. C'est ce qui nous manquait. Ça donne espoir. Terre de foot, le Havre accueille le club historique du HAC. Ici sont passés Paul Pogba ou encore Steve Mandanda. L'un des objectifs d'Oumar, faire le lien entre le quartier et les centres de formation des grands clubs. Je te présente François Rodriguez, directeur technique. Ce qui est intéressant dans la démarche d'Oumar, c'est que c'est un tournoi des quartiers. Et parfois, on n'a pas le temps, la disponibilité, les réseaux pour aussi organiser ce type de manifestation. Alors que vous recrutez énormément dans les quartiers, donc ça peut paraître étonnant en fait. Alors, c'est étonnant, mais vous savez, dans les quartiers, vous avez aussi énormément de jeunes qui ne sont pas licenciés. Et qui font un petit peu du football sauvage. Et c'était intéressant peut-être de déceler un joueur ou deux, ou des filles, parce que maintenant le football féminin s'ouvre et s'émancipe. Et c'était intéressant d'avoir un regard sur ce type de manifestation. Et bien nous a pris, puisque à travers cette manifestation, un jeune joueur de Fécamp qui a participé à ce tournoi est passé à travers les mailles du filet sur notre cellule de recrutement et aujourd'hui fait les beaux jours de notre club. On est très contents. On le voit aussi comme une opportunité à des gamins de quartier d'être vus par des clubs professionnels. En 2021, le centre de formation de la Juventus de Turin a lui aussi recruté à l'issue du tournoi des Challengers. Les recruteurs des invités qui sont ici dans toutes les têtes. Soirée d'entraînement sur le terrain de Coquerioville, le tournoi a lieu dans quelques jours. Les vainqueurs de l'année passée répondront présents. Et alors comment vous avez réussi à gagner? On était confiants, on prenait les matchs par match
Après, je joue dans le milieu de terrain, donc moi, mes qualités, c'est les passes. Moi, je suis défenseur et je tacle bien et je reviens vite parce que je suis rapide. Derrière, il peut se passer quoi? Si on se fait repérer, on peut devenir professionnel, peut-être. J'espère. Il faudra être à fond, il faudra jouer à fond. Être sérieux. On essaye de tout donner, leur faire montrer qui on est. Pour sa 3e édition, le tournoi a rassemblé 28 équipes et plus de 2000 spectateurs. Les meilleurs de chaque catégorie accèdent à un stage en centre de formation.